La question du début de l'Anthropocène est une question très importante parce qu'en fonction du choix de cette date, on raconte des histoires qui peuvent être assez différentes, qui peuvent avoir des sens historiques mais aussi politiques très différents. On va commencer par la version standard. La version la plus communément admise, c'est de faire débuter l'Anthropocène au tournant des 18e et 19e siècles, dans les années 1800. Communément, c'est le moment de début de la révolution industrielle, avec le début d'une utilisation massive de charbon, en particulier en Angleterre, qui peut être transformé en énergie motrice grâce à la machine à vapeur. Donc ça, c'est l'histoire classique de la révolution industrielle et de l'augmentation de la consommation de charbon pour l'industrie, qui recoupe finalement, qui serait le point de départ de cette nouvelle ère géologique. Une deuxième hypothèse qui est plus controversée, qui nous dit finalement on trouve des traces d'impact de l'homme sur l'atmosphère, en particulier en étudiant le méthane, le gaz méthane, avec le début de la riziculture. En Chine en particulier, on voit que la riziculture, en fait, c'est une culture qui se fait donc sous l'eau en partie, et les plantes qui pourrissent sous l'eau produisent du méthane. L'humanité a déjà pris le contrôle du climat. En fait, il y a déjà un changement climatique causé par l'homme. Ça, c'est la deuxième hypothèse. La troisième hypothèse, qui est tout aussi acceptable, ce serait de dire que l'Anthropocène commencerait dès le XVIe siècle, à partir de l'ère des grandes découvertes, la découverte de l'Amérique, et la création d'un système mondial d'échange, à partir du moment où la Terre tout entière est soumise à des flux de marchandises et à des investissements en capitaux en Amérique, en Asie, en Europe. L'hypothèse est assez intéressante parce qu'elle revient à dire que la révolution industrielle, le moment où véritablement, effectivement, l'homme transforme massivement l'atmosphère, la révolution industrielle, on ne peut pas la comprendre comme quelque chose qui apparaît de nulle part, en 1800, avec James Watt et l'invention de la machine à vapeur, mais la révolution industrielle, en fait, s'ancre dans les échanges économiques, l'histoire des échanges économiques depuis le XVIe siècle. Effectivement, quand on réfléchit à ce que c'est concrètement la révolution industrielle en 1800, on voit que la révolution industrielle, elle est fondée sur l'utilisation du charbon, effectivement, mais ce charbon, il sert à quoi? Il sert à faire tourner des machines à vapeur qui actionnent des métiers textiles, en particulier des métiers qui tissent des fibres de coton. Et le coton, il est produit où? Il est produit en Amérique, par des esclaves. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas envisager une révolution industrielle en 1800 en Angleterre fondée sur le coton sans prendre en compte l'histoire de ce qu'on appelle le commerce triangulaire, de l'échange des esclaves, la capture des esclaves et leur vente dans les colonies en Amérique et sur les îles des Caraïbes. Donc vous voyez, il y a trois hypothèses possibles qui sont tout aussi intéressantes les unes que les autres. C'est pas qu'il y en a une qui soit forcément meilleure que les autres. On a trois hypothèses possibles qui racontent des histoires très différentes. La première hypothèse, finalement, donc d'un début avec l'ère industrielle, ça raconte une histoire très européenne. C'est le génie des industriels européens qui tirent la planète entière dans une nouvelle ère géologique, quelque chose que tout le monde va essayer d'imiter, etc. Donc une histoire vraiment centrée même sur l'Angleterre, en vérité. La deuxième histoire, ça raconte une histoire très différente. Ça raconte une histoire, finalement, où c'est la révolution agricole, enfin c'est plutôt l'invention de l'agriculture, l'extension de l'agriculture, qui devient la source de l'Anthropocène. Dans ce cas-là, c'est une histoire qui implique l'humanité tout entière. C'est une histoire qui est beaucoup plus consensuelle, en fait. La troisième histoire, c'est une histoire qui est plus politique. Elle se penche davantage sur la relation entre, finalement, l'exploitation de l'homme et la destruction des environnements. La relation, par exemple, entre le commerce des esclaves et la destruction des environnements. Donc vous voyez que c'est trois histoires qui vont orienter la recherche des causes, la recherche des responsables aussi, de manière très différente. C'est vraiment important de bien comprendre que l'histoire qu'on se raconte sur l'Anthropocène oriente aussi la recherche des solutions.